Hélène Lessard, je suis copropriétaire de Fromage au Village, copropriétaire et présidente de Fromage au Village. Alors, Fromage au Village, c'est une entreprise qu'on a créée, Christian Barrette et moi, en 1996. Moi, je ne suis pas originaire de la région. Mon conjoint, donc Christian Barrette, est né ici, c'est-à-dire ici, sur le site de la fromagerie. Il y a une maison, c'était la ferme de ses parents, la ferme de ses ancêtres. Donc, Christian, lui, il a vraiment le Témiscamingue tatoué sur le cœur. Puis moi, bien, je suis originaire de Granby et c'est à l'université que j'ai rencontré Christian, puis on a décidé de s'établir ici, tout jeune amoureux. L'idée de départ, en fait, on trouvait ça un petit peu poche que notre lait s'en aille dans le gros réservoir, dans le gros camion, puis on ne sache pas ce qui arrive avec. Tu sais, il est distribué où, il est vendu où, est-ce que les gens l'aiment, est-ce que les gens trouvent que la poche est trop pesante quand ils l'emmènent chez eux? Ça, on n'avait pas ce contact-là, on trouvait ça bien plate de ne pas avoir ce contact-là avec le consommateur, le bout de la chaîne, le consommateur final. Donc ça a été je dirais, une frustration qui a amené à, bien, on fait-tu quelque chose, nous, avec notre lait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un bon lait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à cette période-là, il y avait beaucoup de fromageries artisanales qui démarraient au Québec. Donc, on s'est lancé dans cette aventure-là, nous aussi. Et au départ, on utilisait le lait de notre ferme pour faire nos fromages. Et en 99, après l'incendie qui a fait brûler notre étable, bien, on a continué à faire les fromages en utilisant le lait de certains de nos voisins. On a donné ce nom-là parce que notre ferme laitière s'appelait la ferme au village, puisque nous étions situés, que la ferme était située dans le village de Lorrainville. Donc, en fait, nos terres bordaient presque la moitié du village. On trouvait ça bien cute d'avoir une ferme dans le village. Et après, la fromagerie dans le village, alors le fromage au village maintenant. J'ai toute ma gamme de produits frais, donc fromage en grains, blocs frais, qu'on peut voir en comptoir sous le nom Le fromage au village, donc avec le petit clocher, la petite pastille rouge et bleue. Donc ça, c'est mes fromages frais du jour que je distribue au Témiscamingue principalement, puis un petit peu en Abitibi. On a aussi la gamme, je vais dire, des pâtes molles, Angélus et notre superbe cendré qui va s'appeler le cendré de Notre-Dame, même si son emballage n'est pas tout à fait prêt. Et on a nos beaux cheddar de vieillissement, le cru du clocher 2 ans et notre cheddar à la fleur d'ail. Donc, on a vraiment des gammes de produits. La journée commence à 4 heures. Selon on a eu une pasteurisation ou pas, c'est quand même le même procédé. La première grande étape, c'est l'ensemencement bactérien. Donc, on fait se développer ces belles bactéries. La deuxième étape, c'est l'ajout d'un enzyme qui va faire coaguler mon lait. La troisième étape, comme c'est des cheddars, on va faire toute une partie de cheddardisation qui est quand même assez longue dans le temps, qui représente à peu près la moitié, le tiers de la fabrication. Et la quatrième étape à tous les fromages, c'est le salage. Le sel va arrêter le développement de nos bactéries, en tout cas ralentir ce développement-là. Et le sel, c'est l'agent de conservation de tous les fromages. Quand les gens me demandent du fromage non salé, je fais « OK, je vous appelle et vous venez le chercher tout de suite ». Donc, la dernière étape étant le salage.
Pour le fromage en grains frais, on parle de 6 à 8 heures de bassin. Et pour le cru du clocher, on parle de 8 à 10 heures en bassin. Les blocs, eux, vont rester sous presse toute la nuit avant d'être coupés le lendemain matin. On utilise beaucoup de lait pour arriver à un petit peu de fromage. Souvent, j'entends le commentaire « Ah, les fromages sont chers. » Et oui, avec 10 kg de lait, je fais 1 kg de fromage. Alors, ça l'explique un petit peu quand même pourquoi les fromages, ils sont un petit peu dispendieux quand même. On utilise toujours le lait des mêmes fermes pour faire nos fromages. C'est-à-dire qu'on les a choisis en fonction de l'alimentation qu'ils offrent à leurs vaches, puis en fonction de la qualité microbienne de leur lait. Alors, c'est sûr que ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais les vaches, ce qu'elles vont manger, ça a l'influence, le goût du lait. Alors, on a choisi des gens qui offrent à leurs vaches du foin sec et non pas de l'ensilage comme alimentation à leurs vaches. Alors, certains de mes fromages sont au lait pasteurisé, certains de mes fromages sont au lait cru. Et c'est un petit peu à l'opposé. C'est pas vrai. C'est un peu le contraire. Les fromages de lait cru n'ont pas eu de pasteurisation. Pasteuriser, ça veut dire chauffer le lait. Et ça détruit les bactéries naturelles du lait. Alors que dans le lait cru, on les a, les bactéries naturelles du lait, qui ne sont pas nécessairement néfastes. Parce que la pasteurisation, ça détruit toutes les bonnes, les pas bonnes, ça les détruit toutes. Mais le lait cru, on les a naturellement. Et généralement, maintenant, avec la santé des troupeaux, on a juste des belles bactéries qui vont donner énormément de saveur à nos fromages. L'attachement, il est venu avec les implications, j'ai fait plein de choses. J'ai rencontré tellement de gens intéressants ici au Témiscamingue que j'y suis très attachée maintenant. J'aurais vraiment énormément de difficultés à quitter. C'était très important pour nous d'avoir vraiment un contact avec la personne qui consomme notre produit, avec le consommateur. Christian, son premier emploi après l'université, il a été représentant des ventes. Fait que là, quand tu t'en viens après sur la ferme, puis que tu fais comme, tu vends du vrac, là, mais tu vends en gros, en vrac, il y a ce contact-là, tu ne l'as plus. Puis évidemment, il te manque. Puis on peut dire qu'avec la fromagerie, on l'a. À tous les niveaux, on a le rapport avec la clientèle. Amour et tradition, c'est un peu un logo, je dirais pas un logo, mais un de mes distributeurs utilise ce logo pour nous représenter et pour nous présenter. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nous autres, les petites fromageries artisanales dans cet énorme marché, on est en concurrence contre les gros de ce monde, c'est-à-dire Saputo, Agropur, qui sont des industriels. Alors, Amour et Tradition essaye de présenter tout l'amour et la tradition que moi je peux mettre et la passion que moi je peux mettre dans mes fromages. Et ce qu'on peut voir souvent, c'est des cartons avec le visage d'un fromager, d'une fromagère. Et c'est vraiment pour mettre ça de l'avant, ce que Saputo ne peut pas faire. C'est pas vrai, il n'y a pas une personne en arrière vraiment de ce fromage-là, alors que chez Fromage au village, il y a vraiment un visage derrière ce fromage.